Coucou mes addicts, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je profite de ce moment d'accalmie pour vous faire un unboxing de plusieurs commandes chez Maki Beauty, 2 commandes en fait. Et ensuite, il y aura le crash test. Alors, on va commencer par la première commande qui se compose de 4 articles. Donc voilà, je vais vous les montrer. Et puis là, c'est plus du make-up. Donc pour vous situer, il est 7 h du matin, personne n'est encore réveillé, donc j'en profite pour, voilà, de cette brèche pour pouvoir vous faire cette vidéo. Sinon, c'est très compliqué. Antérieurement, je vous avais déjà montré cette, comment on appelle ça, cette marque qui est Beauty Jar. J'avais commandé cette crème anti-âge, voilà, que j'ai terminée, bien sûr. Et j'ai vu que sur le site de Maki Beauty, il y avait des offres, 40%, etc. Très intéressantes sur cette marque. Donc j'en ai profité. Cette fois-ci, j'ai pris la crème. Donc c'est écrit comment en français? Non, c'est pas écrit en français nulle part. C'est vrai, j'avais oublié. Donc on va dire que c'est une crème hydratante, waterfull. Et effectivement, elle est très légère. Elle est composée d'huile d'amande douce, d'acide hyaluronique et d'huile de jojoba. Et elle est super bien. Bien entendu, vous aurez tous les prix. Et elle est géniale. Elle sent super bon. Je la mets tous les jours. Elle est vraiment super. Elle a une contenance de 60 ml. Donc impeccable. Donc si vous cherchez une petite crème hydratante pour le matin ou même le soir d'ailleurs, elle est vraiment très très bien. Ensuite, j'en avais acheté, donc ça c'est du gel intime. C'était un autre nom, je crois que c'est Intimate ou je sais plus quoi. J'ai voulu me faire un backup et en prenant le délicate question. J'aime bien parce qu'ils ont mis des mots, des noms particuliers, franchement trop bien. Et je ne sais pas vous, mais vous allez voir, les packaging me font beaucoup penser à Lush. Donc celui-là, c'est un gel intime, donc avec du cranberry et du panthénol. Le cranberry, ça protège justement des infections urinaires, donc ça, c'est excellent. Donc voilà, d'une contenance de 150 ml, donc c'est pas mal, avec un bouton poussoir, impeccable. Ensuite, j'ai voulu tester ce gel douche, donc qui fait 250 ml et qui est à la lavande avec des extraits de calendula. Voici, Hello Beautiful. Et le dernier article que j'ai acheté, non des moindres, regardez un peu le packaging si ça ne vous fait pas penser à Lush. Ça s'appelle, donc c'est un scrub, un exfoliant. J'arrivais pas à le retrouver en français, ça craint. Un exfoliant pour le corps. J'en ai déjà ouvert un de Rituals, donc quand je le terminerai, j'attaquerai celui-là. C'est marrant parce que c'est marqué Fitness Nuts, donc c'est noir normalement Nuts et Fitness. Donc c'est alors avec du sucre roux et du beurre de cacao. Donc voici pour ce produit. Je ne l'ai pas ouvert puisque j'en ai déjà un autre. Je n'ai pas regardé les grains, mais à mon avis ça doit être efficace. Donc, comme c'est sur le site de Maki Beauty, Maki Beauty, c'est ça, que je l'ai acheté. Donc, il n'y a même pas de traduction en français. Vous avez en anglais, voilà. Éventuellement, quelquefois, c'est marqué en espagnol. Mais en français, j'ai pas la traduction. Donc, voilà. Voici pour cette première commande. Maintenant, on attaque la commande que j'ai reçue hier. Donc, le soleil vient de se lever, comme dit la chanson.
et vous n'allez pas bien me voir. On va essayer d'arranger ça avec la lumière, la ring light. Voilà. Donc, j'ai passé une autre commande d'une marque dont je vous avais déjà fait le crash test. D'ailleurs, c'était le premier crash test que je faisais sur la chaîne l'année dernière. Et il y avait des petites nouveautés. Et j'ai dit, allez, on va retester cette marque. Et donc, j'ai aussi acheté un produit que j'ai vu chez Action quand j'ai fait mes courses hier. Et ça va tout de suite, vous allez tilter parce que vu le nom, ça s'appelle le Glow Lotion. Donc, je ne sais pas si ça vous évoque quelque chose, mais je vais vous montrer l'autre produit qui est chez L'Oréal, le Lumi Glotion. Et là, c'est le Glow Lotion. Donc, celui de L'Oréal, je l'avais acheté en teinte 903. Donc, ça fait vraiment du ton sur ton. Et j'ai trouvé celui-ci qui est plus foncé chez Action, Max More. Et j'ai dit, je vais le tester. Effectivement, il est plus foncé. Donc, je pourrais m'en servir comme bronzer. Voilà. Bien plus foncé. Alors, je vais vous le montrer. Vu le prix, il faut vraiment, si vous l'avez dans votre Action, testez-le. Il est vraiment très joli. Franchement, Max More, ils surfent sur la vague. Alors, je vais vous le mettre comme ça pour que vous puissiez voir. Regardez un petit peu. C'est très joli. Alors, c'est mon chat qui commence à s'énerver de bon matin. Voilà. Tu vas t'arrêter un peu, oui. Voilà. Regarde-moi ça. Comment c'est beau. Ah, c'est vraiment très beau. Je vais voir si en retirant la lumière, ça va pas faire mieux. Je vais regarder. Ah, c'est pas mieux, non. Avec la lumière, vous voyez un petit peu mieux peut-être. Désolée vraiment. Voici. Ah, c'est très joli. On n'a pas fini de faire des swatchs. Ensuite, je vais en profiter pour vous montrer donc la fameuse marque qui est Oh, mais il va arrêter. La fameuse marque que j'ai choisi de retester, c'est la marque Technique Cosmétique. Voilà. Donc, j'ai vu qu'ils avaient des nouveautés, donc des crayons. Donc, j'ai pris les 4 couleurs qu'il y avait. C'est la première fois que j'ai fait ça. J'ai dit, allez, je prends les 4 couleurs. Mais je pense que pour les autres articles, j'aurais dû faire pareil. Parce que vu le prix, vous allez voir le prix, vous allez dire, mais c'est juste dingue. C'est vraiment la marque Petit Prix par excellence. Alors, on a un vert, un gris, un violet et un bleu que j'ai swatché hier pour les tester et qui sont restés sur ma main. Donc, je vais juste repasser dessus et je vais vous montrer les swatchs. Alors, ils sont très crémeux. Ils sont vraiment magnifiques. Vraiment. Alors, je vais vous donner le nom des teintes si elles sont dessus. Oui, c'est marqué. C'est pas des noms de teintes alambiquées. C'est très efficace. C'est tout ce qu'on veut. Hein. Et voilà les 4 teintes. Pour l'instant, ils n'en ont sorti que 4. Alors, je me rapproche au maximum que vous puissiez les voir. Donc, la violette. La violette, ça s'appelle Purple, tout simplement. Voilà. Ensuite, celle d'en dessous, qui est la bleue, eh ben, elle va s'appeler Blue, tout simplement. La grise, qui est là, s'appelle Gunmetal. Voilà. Elles ne sont pas métallisées. Hein. Et la dernière s'appelle donc Green. Oui, c'est ça. Voilà, les 4 teintes, elles sont vraiment... Et c'est d'un un glissé. Ça, je vais vraiment les tester en vidéo avec vous. Voilà. Ensuite, on va commencer par le début, la base, comme ça ira crescendo. J'ai vu leur petite base, alors je vous la montre. Elle est toute mignonne
Il y a 15 ml dedans et c'est une base hydratante. Je ne l'avais pas testé l'année dernière parce que certainement elle n'existait pas encore. Ils avaient une base, c'était une pâte un peu, et je crois que je l'ai gardée en plus, il me semble. Donc voilà, je vous la montre d'un peu plus près. J'ai ouvert hier, elle n'a pas d'odeur, malheureusement. Moi, j'aime beaucoup les odeurs dans les cosmétiques, il y en a qui n'aiment pas. Là, vraiment, ça n'a aucune odeur. Je dirais même que ça sent la colle de mon enfance, la Cléopâtra. N'importe quoi. Mais non, elle a pas d'odeur particulière. Donc, on va la tester en vidéo. Ensuite, j'ai acheté. Donc c'est des nouveautés, hein. Tout ça, c'est de la nouveauté. Alors, il s'appelle sérum, donc fond de teint sérum. Donc, il est 7 heures du matin. Fond de teint sérum contient de l'acide hyaluronique, de la vitamine E et de la glycérine. Donc 30 ml, triple wave. Je l'ai pris en teinte médium et ma foi, ça match. Donc je suis bien contente de ne pas m'être trop plantée au niveau de la teinte. Donc je suis bien contente. Et dans la même gamme, ils ont bien entendu l'anti-cerne. Donc, pareil. Donc là, il y a 8 ml, 8,5 ml et également en teinte médium. J'ai pas été téméraire là. J'ai pris médium et comme ça au moins ça match. Moi, j'aime pas avoir le contour d'œil plus clair que mon teint. Donc ça va très bien. Ensuite, beaucoup de marques sortent des gouttes bronzantes. Antérieurement, je vous avais montré les gouttes bronzantes de chez W7. Et là, chez Technique, ils ont fait exactement la même chose. Donc, des petites gouttes bronzantes. Voilà. Donc, je les trouve claires pour ma part. Je vais essayer de vous faire un swatch et essayer surtout de vous le montrer. Voilà, j'en mets une goutte. J'en ai même mis trop. Et on va voir si... Oui, vous allez le voir. Regardez-moi ça. Ah, voilà. Ils sont très jolis. Regardez-moi ça, ça donne un beau glow. Un très beau glow. Regardez. C'est très chaud. Donc vous pouvez mettre que ça, hein. Voilà. Regardez-moi ça. C'est très joli. Donc, on va tester. J'ai hâte de tester ces produits, vous pouvez pas vous imaginer. Ensuite, j'ai acheté un contour wand. Donc voilà, hein. Pas besoin de vous d'épiloguer. Beaucoup de marques ont copié sur Charlotte Tilbury. Alors, je vais vous montrer celui de Charlotte Tilbury. Ça fait un moment que je l'ai, hein. Donc, il n'y en a quasiment plus, mais il en reste encore dans le... Comment on appelle ça? Dans la mousse. Donc, voilà. Très foncé. Très bien. Donc, voilà. Je ne l'ai pas encore humecté, on va dire. Voilà. Donc, c'est le même système on-off. Donc, on testera ça en vidéo. J'aime bien faire du contouring de temps en temps. Et donc, on va tester ça ensemble. Je suis trop contente. Ensuite, alors, je vais vous montrer. Alors, ça, c'est un peu déceptif. Donc, c'est un blush effet marbré. Donc, voici que j'ai pris en teinte Sunset d'une contenance de, je l'avais vu, il me semblait avoir vu, ah oui, 3,5 g. Pas besoin d'en avoir plus, hein, au niveau du blush. Et ça a un petit effet marbré, je ne sais pas si vous allez le voir. Je vais prendre mon ciseau pour l'ouvrir parce que j'ai pas envie d'abîmer ma manucure. Voilà. Donc, je vais vous le montrer. Voilà, j'espère que vous le voyez. Voilà, vous le voyez là. Il y a des marbrures un peu, mais il y a plus d'highlighter que de marbrures en fait. Et en fait, je vais vous le swatcher et vous verrez que ça fait vraiment highlighter en fait, pour le coup. Je vous le swatch juste là. Voilà.
Ah, il y a la petite note de rosé, on va dire, mais c'est... attends, je pense que vous ne le verrez pas bien là, sur le dos de ma main. Je vais essayer de vous le mettre là. Voilà, là vous le verrez mieux. Donc, aïe, 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 aïe. Non, vous ne le voyez pas du tout. Non, vous ne le voyez pas. Non, vous voyez juste un peu de... Et de ce côté, c'est pareil. Il est très clair en fait. Il est très très clair. Et il y a plus le côté highlight que le côté blush. Donc, je vais peut-être m'en servir en tant qu'highlighter. Et j'ai eu la présence d'esprit de prendre un blush crème. Donc, le voici, le voilà. Voilà, d'une contenance de 5,5 g en teinte Pinch. Voici, regardez. Je l'ai déjà swatché, bien entendu. Je vais vous le montrer. Voici, il est très joli. J'aime beaucoup cette teinte. Elle est vraiment passe-partout. Et là, pour le coup, vous la verrez. Voilà. Là, vous la voyez bien. Vous voyez le blush marron, il est là. Voilà, voilà. Donc, ça va donner un peu de... Je mettrai les deux. Je mettrai d'abord celui-là, le crème. Et je mettrai le marbré par-dessus pour lui donner un peu plus de relief, on va dire, plus de d'irisé. Ouais, il est joli. Il est très joli. Et il a l'air de bien tenir, donc à tester. Franchement, pépite, je pense. J'aime pas trop dire pépite en fait en ce moment parce que tout le monde l'emploie ce terme. Pépite, pépite, pour tout. Ah ouais, c'est des pépites. Enfin, bref. La fille qui s'énerve à 7 h du mat. Ensuite, j'ai voulu tester également, alors cette poudre, alors c'est une poudre lumineuse pour le visage d'une contenance de 6,5 g et qui est en teinte médium. Donc voilà, je vous l'ouvre. Voilà, elle est très jolie. Je l'ai également swatchée hier. Je ne sais pas si vous verrez mieux. Voilà, là vous la verrez mieux. Voilà sa teinte, exact. Donc j'ai choisi, elle est très douce, c'est du beurre, du beurre. Alors je vais essayer de vous la montrer le mieux possible, voilà. Et effectivement elle est lumineuse, mais c'est pas non plus un highlighter, hein. C'est pas... Donc moi ça m'arrange parce que c'est pas ce que je cherchais. Je sais pas si vous la verrez, elle est là. Donc en poudre de finition, ça peut être très sympathique. Ça n'a pas comme but de matifier le teint, puisque c'est une poudre lumineuse. On peut également s'en servir en highlight, hein, en highlight discret. C'est très joli, j'aime bien. Donc j'ai hâte de la tester, franchement. Vraiment, pour finaliser, j'ai hâte de tout tester. Après, c'est de savoir à quel moment je vais pouvoir le faire. Ensuite, j'ai bien entendu pris un bronzer. Je vous avoue, j'ai envie de récupérer tous les autres bronzers, voilà, pour tout tester, mais il faudrait que je refasse encore une vidéo pour vous montrer les ajouts que j'ai. J'ai envie de racheter tout ce que j'ai pas acheté en fait. C'est n'importe quoi. Comme si j'en avais pas assez dans ma collection. D'ailleurs, je vais vous la faire, cette fameuse vidéo collection que je vous avais fait l'année dernière et que je vous referai cette année pour voir l'évolution. Donc, il y a 7 grammes dans ce bronzer que j'ai pris en teinte Sunkissed. Et il y a 3 autres teintes, si je ne dis pas de bêtises, ou 2 autres. Voilà, j'ai cru voir que c'était la plus foncée. Donc, c'est pour ça que je l'ai pris. Et c'est marbré, quoi. Donc, c'est l'idée de cette collection. Il est très joli. Il est très, très beau. Vraiment magnifique. Je vais vous le mettre ici. Voilà, en espérant que vous le voyez bien. Il est là. Voilà, vous le voyez, il est là. Il est magnifique. Il est magnifique, ce bronzer. Donc, voilà. Ah ouais, très joli. Là, franchement, grand hâte. Ensuite, j'ai pris donc un mascara pour les sourcils. Je l'ai
écrit, il n'y a pas de nom de teinte, ou à moins que ce soit ça le nom de la teinte. C'est marqué Tinted. Pour moi, ça veut dire teinté, mais bon. Mascara teinté, voilà. La petite brosse qui va bien, comme j'aime. Je vais voir si on peut voir la teinte ou pas. Ouais, et vraiment, je vais essayer de... Voilà, c'est ici. Vous verrez la teinte juste là. Vivement, vivement, vivement. J'ai également pris, vous voyez, j'ai vraiment pris tout pour faire un full make-up. Ça, c'est un mascara, vraiment, c'est marqué dessus, Skinny. Il porte bien son nom parce qu'il est vraiment tout skinny. Je vais vous montrer un mascara lambda, on va dire, au hasard celui-ci. Celui de Maybelline, comment il est gros. Regardez-moi ça, comment il est fin. C'est un truc de fou. Ça pourrait même passer pour un truc pour les sourcils, tellement qu'il est fin. Regardez, même celui de MAC, qui est en format voyage, il est plus gros. Ah, je crois que c'est un des plus fins mascara. Et je l'ai pris en teinte brown, parce que je n'en ai pas en marron. Et regardez un peu cette brosse. Très fine. Oh, le kiff. Alors, j'espère que ça va m'allonger les cils et me donner un peu de volume. Ça serait le top. Donc, voilà pour le mascara. Ensuite, j'ai acheté une petite poudre rose, comme si je n'en avais pas déjà énormément. C'est à un niveau professionnel même que j'ai des poudres. J'en ai plus. Je serais morte qu'il y aura encore les poudres. Enfin, bref, tellement qu'il y en a. Alors, il y a combien en contenant? C'est marqué devant 10 grammes. Voici. Alors, en comparaison, j'ai fait la comparaison hier avec ma poudre Pink Blur de chez W7. Là, il y a 20 grammes dedans. Ça m'a fait bizarre. Elles sont, voilà, aussi grandes l'une que l'autre. À part que le contenant, bien entendu, est doublé. Donc, voilà. Pink Perfector. Je l'ai ouverte hier. Donc, c'est une poudre fixante, éclaircissante. Et il y a un tamis à l'intérieur. Voilà. Donc, on va tester ça également. J'ai acheté une petite palette pour tester donc les fards, bien que je ne les connaisse. Donc, c'est une palette en Warm Nude. Cependant, cette palette n'a que des teintes mates. N'a que des fards mat, pardon. C'est que du mat. Voilà, donc vous connaissez mon appétence pour le pailleté, mais on va quand même la tester. C'est avec la palette technique de l'année dernière dans laquelle il y a des fards irisés. Donc voilà pour cette petite palette. Ensuite, je vais vous montrer les deux derniers produits dont j'ai hâte de tester. Alors, j'ai pris également un petit setting spray, un spray fixant. Je suis un peu déçue du packaging, je m'attendais à un contenant beaucoup plus gros, mais il y a 31 ml à l'intérieur, voilà. Donc, on va voir ça en action. Et en terminaison de cette vidéo, j'ai acheté deux rouges à lèvres. Alors, le packaging, je le trouve très joli, mais c'est léger, hein. Voilà, ne vous y trompez pas, c'est très léger. Et il y a encore deux teintes, et je pense que je vais les acheter, deux autres teintes, franchement. Alors, j'ai pris la teinte... la teinte, je crois que c'est Sunset, il y en a une. Oui, Sunset in Provence et Sweet Sienna. Alors, Sunset in Provence, qui a un bel orangé clair. Alors, je vais essayer de vous le swatcher, que vous puissiez le voir correctement. Alors, là, ça y est. Dès que je l'attrape, je reste. Voilà. Vous voyez, il est crémeux, très très crémeux.
Et regardez un peu la teinte, un peu orangée. Et le deuxième que j'ai acheté s'appelle Sweet Sienna. Alors, regardez un peu la teinte. Je vous la mets juste à côté. Voilà. Et la voici. Beaucoup plus intense. Donc, voici. Donc, ça y est, mes addicts, je vous ai montré donc les 2 commandes que j'ai passées sur le site Maki Beauty avec à la sortie de ces 2 vidéos, vous aurez donc un crash test sur la marque Technique Cosmétique. Donc, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si tel est le cas, je vous attends avec les petits likes. Vous savez combien ça me donne de la force. Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye mes addicts.